Chers collègues, la Loire a façonné l'identité de notre région. Elle a conditionné notre habitat, notre agriculture, notre économie et plus généralement la manière dont nous habitons les territoires. La vallée de l'Authion, que certains connaissent certainement, est l'un des territoires qui a dû le plus s'adapter face aux eaux du fleuve. Depuis longtemps, ses habitants ont compris que ces eaux pouvaient fertiliser la terre pour peu qu'on les canalise, et ils se sont protégés des crues par des levées. Puis dans les années qui mettront la vallée hors d'eau et en feront un jardin pour l'Anjou. Edgard Pisani avait alors fixé les conditions de la pérennité du tissu économique et agricole de ce qu'on appelle encore chez nous la petite Hollande. Edgard Pisani avait dit qu'il va falloir installer des productions végétales spécialisées et des productions maraîchères. Donc vous voyez, monsieur de Rugy, que nous ne sommes pas opposés aux productions maraîchères, mais aussi maintenir la polyculture et l'élevage. Aujourd'hui, devenu un véritable polder avec des sols riches, le territoire a connu un fort développement des productions végétales spécialisées. Il est numéro 1 national pour les semences potagères, numéro 4 en semences de maïs, leader européen pour la framboise précoce. Je pourrais aussi évoquer la production de fraises, de radis, d'asperges. Je pourrais également parler de ses performances horticoles, avec la production d'hortensias, de dahlias, de plantes à massifs, de chrysanthèmes et la présence de nombreuses pépinières viticoles, fruitières et forestières. L'ensemble génère plusieurs milliers d'emplois. Les entreprises installées sur place, comme Villemorin ou France Maïs, se sont dotées de laboratoires de recherche expérimentale ou appliquée. Et puis le système a dérapé. La cupidité, le manque d'anticipation, l'absence d'outils de régulation, l'absence aussi de courage politique remettent aujourd'hui en cause le beau projet d'Edgard Pisani. L'élevage a pratiquement disparu de la vallée, ou tout au moins il a fortement reculé. Les cultures spécialisées se sont accaparées la quasi-totalité des surfaces agricoles. Le foncier atteint aujourd'hui des prix qui ne permettent plus l'installation de petites unités maraîchères pour alimenter les circuits de proximité, mais qui autorisent quand même les maraîchers nantais à venir détruire nos sols pour produire de la mâche. La suppression des prairies, des zones humides, la généralisation du drainage a rendu le territoire incapable de stocker l'eau dans les sols. Alors que la ressource se raréfie sous les effets du réchauffement climatique, la demande en eau, sous l'effet de la spécialisation du territoire, a, elle, explosé. Edgard Pisani avait prévu qu'on puisse en période estivale pomper de l'eau en Loire pour alimenter les cultures spécialisées, mais aujourd'hui, on prélève dans la vallée de l'Authion beaucoup plus que les volumes disponibles. C'est aujourd'hui notre capacité à assurer l'alimentation en eau potable des familles nantaises en période estivale qui est fragilisée par les volumes prélevés en Loire pour alimenter, entre autres, la vallée de l'Authion. Les élus de cette vallée, les producteurs, sont aujourd'hui face à un mur. Les études récentes ne laissent plus aucune place au doute. Il va falloir réduire les prélèvements, donc faire évoluer les productions. La question n'est plus de mobiliser la ressource, comme le réclament encore certains. L'enjeu, c'est d'anticiper les mutations inévitables du tissu agricole, du tissu économique de la vallée de l'Authion. L'exemple de la vallée de l'Authion est peut-être l'un des plus éloquents de notre région. Mais la problématique se pose dans de nombreux territoires où les ressources en eau ont atteint leurs limites. Le rôle de la région, c'est d'accompagner ces territoires dans ces mutations indispensables. Je ne vois dans ce rapport, et je le regrette, aucun élément qui aille de ce sens. Plus grave, Madame la Présidente, je n'ai rien entendu jusqu'ici dans vos propos qui laisse penser que vous ayez pris la mesure du défi qui est devant nous. Je vous remercie.